Alors, le jeu d'après. Stretch Panic. Ok. Alors, on avait déjà eu un jeu super craqué en la présence de Space Station Silicon Valley. Attention, c'était pas le jeu le plus surcraqué de ces Awful Games Done Quick, enfin de ces Silly Games Done Quick. C'est euh, c'est plutôt, il faut regarder du côté de Stretch Panic. Donc encore une fois, Stretch Panic, un jeu peut-être pas tant connu que ça, en tout cas moi j'en avais jamais entendu parler, qui est un jeu Treasure. Donc Treasure, hein, qui sont des programmeurs, enfin des développeurs extrêmement connus pour leur shoot frénétique, hein, les Radiant Silver Gun, les Ikaruga, etc. C'est du Treasure. Gunstar Heroes, etc. Enfin bon, vous avez la liste, hein, autant que moi. Et donc ils ont développé sur PS2 un jeu super craqué qui s'appelle Stretch Panic. Dont le prémisse en fait c'est un jeu qui se contrôlait avec les deux sticks analogiques de la manette PlayStation 2, donc de la DualShock, DualShock 2 techniquement. La DualShock elle était sur un PlayStation 1. Vous contrôlez le personnage principal avec le stick gauche et avec le stick droit vous allez contrôler en fait son écharpe. Ouais, son écharpe qui a été on va dire hanté par un démon et vous allez vous servir de cette écharpe en fait pour combattre les ennemis qui sont qui décident impunément, en tout cas comme de ce qu'ils pensaient, de se mettre en travers de votre chemin et qui ont eu l'outrecuidance de venir prendre le contrôle de vos 13 sœurs, de vos 13 grandes sœurs. Et donc grâce à votre... non, de vos 12 grandes sœurs, pardon. Et donc grâce à votre écharpe hantée, vous allez devoir exorciser en fait vos 12 sœurs. Et en fait c'est un jeu qui se base sur un petit peu, c'est une sorte de Shadow of the Colossus. C'est un jeu où vous allez enchaîner les boss fights. Vous le savez, hein, dans la plupart des jeux, vous avez plutôt, on va dire, 80% de jeu pour 20% de boss fight. En gros, hein, c'est à peu près la division classique, à part certains jeux donc, comme je le disais, Shadow of the Colossus, comme les Monster Hunter par exemple. Euh, Mais là, non. Vous allez en fait enchaîner des combats de boss. Et vous allez combattre donc les 12 versions envoûtées de vos grandes sœurs. Oui, c'est normal qu'on touche des femmes en maillot avec des boobs énormes dans Stretch Panic, tout simplement que ça en fait ce que tu vois là dans ces niveaux où t'as des filles qui se baladent avec des boobs énormes. Il faut savoir que en fait les démons qui ont pris possession de tes sœurs, ce sont des démons de la vanité. Ce sont des démons en fait qui vont se nourrir de ton envie en fait de paraître, etc. Et donc quand tu vois ces pauvres filles qui se retrouvent avec des boobs d'une taille absolument inimaginable, en fait c'est des filles qui ont été hantées elles aussi par des démons mineurs de la vanité. Et donc la façon dont ça se traduit sur leur personne, eh bien c'est d'avoir ces attributs de vanité en fait décuplés d'une façon complètement idiote. Voilà, donc c'est pour ça, c'est leur malédiction en fait d'avoir des boobs énormes parce qu'elles ont eu l'outrecuidance à un moment, voilà, de, euh, d'avoir de la vanité à ce niveau-là. Voilà, c'est leur. Donc c'est assez traumatisant quand même. C'est assez traumatisant comme truc. Mais voilà pourquoi il y a des demoiselles avec des boobs énormes. Et donc, ces monstres-là, ce sont des monstres de base. Et lorsque vous les tuez, lorsque vous les exorcisez, en fait, vous allez gagner des points de magie. Et ces points de magie vont vous permettre de faire des attaques spéciales pendant les combats de boss. Et vous êtes obligé pendant ces combats de boss de faire une attaque spéciale qui s'appelle la Stretch Bomb, ou la Scarf Bomb plutôt.
C'est une attaque qui va en fait forcer le démon qui a pris possession de votre grande sœur à sortir du corps. Et donc vous êtes obligé d'utiliser cette attaque pendant le combat de boss, sinon vous n'avez pas la vraie fin. Vous êtes obligé d'exorciser les 12 démons de vos 12 grandes sœurs. Donc le speedrun, en fait, vous allez enchaîner le maximum de combats de boss les uns après les autres. Et vous allez intercaler à 1 voire à 2 moments des phases de farm où vous allez regagner de la magie, en fait, des points de magie. Donc en combattant ces demoiselles avec des boobs surdimensionnés, mais genre les boobs font 70% de la base corporelle de la demoiselle, quoi. C'est-à-dire qu'elle voit plus devant elle, enfin bon, c'est l'enfer, quoi. C'est l'enfer sur Terre. C'est absolument immonde. Et quand j'ai découvert ce jeu, j'ai regardé le speedrun pour la première fois et j'ai rien compris. J'ai fait un does not compute sur ce jeu. Je ne comprenais pas le prémisse de ce jeu-là. Donc à force de regarder les speedruns, j'ai réussi à comprendre un petit peu comment se passaient les combats. Et en plus j'ai eu de la chance, j'ai trouvé un FAQ sur GameFAQs qui expliquait déjà les prémices du jeu et qui expliquait en détail les techniques optimisées pour les patterns des boss. Donc du coup j'ai pu baser mes notes de commentaires sur ce FAQ. Parce que malheureusement, les commentaires que j'ai trouvés, enfin les speedruns que j'ai trouvés avec le mec qui était censé faire le run, il parlait pas trop en fait, il expliquait pas vraiment ce qu'il faisait, donc du coup j'étais juste capable d'extrapoler quelles pouvaient être les techniques qu'il utilisait pendant son speedrun. Donc moi j'étais un petit peu coincé, je manquais un petit peu d'informations. Et j'ai eu de la chance du coup de trouver ce FAQ sur GameFAQs, hein, quand même c'est un jeu c'est un site qui sert à ça, hein, donc bon, disons que je savais un petit peu quand même où chercher, mais j'ai eu de la chance de trouver un FAQ complet sur ce jeu là, donc je remercie vraiment la personne qui s'est embêtée à faire un FAQ pour ce jeu. Et une fois que j'ai compris comment le jeu fonctionnait, et bah du coup le run devenait super intéressant à suivre, et j'avoue que j'ai été vraiment super saucé par ce jeu là. Et une fois qu'on a passé le premier cap de oh là merde, je comprends rien à ce qui se passe, putain c'est un jeu mais qui est complètement surcraqué dans son principe. Et à mon avis, connaissant un petit peu la qualité que met Treasure dans ses releases, à mon avis c'est un jeu qui doit être quand même assez intéressant à jouer. Parce que c'est vrai que les jeux qui se basent uniquement sur la manipulation, enfin sur une... non c'est pas ce que je voulais dire, c'est quand vous avez des jeux au gameplay asymétrique, donc qui vous demandent de faire plusieurs choses différentes sur la même manette, à mon avis c'est des jeux qui peuvent être extrêmement profonds en termes de gameplay. Et ce qui était encore plus marrant, c'est que lors du SJDQ, il y avait une donation incentive. Donc la donation incentive, c'est le moyen de donner de l'argent pour débloquer un défi spécial à faire pendant le jeu. Bah là en fait, il y avait 2 runners qui jouaient en même temps sur la même manette. Un des 2 runners contrôlait le personnage principal, l'autre runner contrôlait l'écharpe hantée via le deuxième stick. Donc en fait ils étaient chacun sur un stick de la PlayStation 2. Donc à mon avis ils ont dû pas mal s'entraîner pour réussir à faire ça. Et j'ai été vraiment étonné. Les mecs ils s'en sortaient super bien quoi. Le gameplay était vraiment très fluide. À l'écran on voyait que ça se passait bien quoi. On voyait qu'ils s'entendaient bien et tout, que vraiment ça se passait comme s'il y avait qu'un seul joueur à l'écran avec la manette normal quoi. Franchement j'ai été vraiment abasourdi par le fait qu'ils arrivent à contrôler ce jeu là de cette façon. Mais après ça fait du sens parce que vu que c'est un gameplay asymétrique, c'est un des rares jeux où vous pouvez effectivement vous retrouver à jouer à deux avec
avec un jeu qui est presque taillé pour, entre guillemets. Donc ouais, franchement j'ai pris déjà beaucoup de plaisir à préparer ce run parce que j'avais vraiment l'impression de découvrir un jeu inconnu du bataillon mais qui avait un potentiel infini. Et en plus, le voir jouer de cette façon, c'était absolument génial. Absolument génial. Donc moi, personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à commenter ce jeu. J'espère que j'ai réussi à faire paraître ce plaisir que j'avais lors de mes commentaires. Parce que vraiment, j'étais saucé par ce que je voyais et par le jeu en général. Donc ouais, vraiment très content d'avoir découvert ce jeu grâce au CD Games Done Quick. Ouais, vraiment super souvenir, hein, le run de Stretch Panic, j'avoue. Alors, je vais m'occuper du boss corrompu avant de continuer la liste des